Bonjour Johan. Bonjour. Alors nous sommes sur le stand de tir de Vouzelot à Brou. Je chasse, je fais de temps en temps un petit peu de compétition de balle trap pour m'amuser. Ouais, bien sûr. Je me pose la question de savoir quel fusil peut être adapté aussi bien pour la chasse que pour le balle trap. En termes de qualité, qu'est-ce qu'il faudra avoir? Là j'ai une nouveauté de chez Browning, le B525. Très bien. Et regardez avec vous ensemble en quoi ce fusil peut être adapté aussi bien pour chasser que pour faire un petit peu de balle trap. Très bien. Bon, ce fusil-là, il pourrait très bien aller à la chasse, hein. C'est un fusil de balle trap, il pourrait très bien aller à la chasse. Le seul point négatif de ce fusil-là, c'est qu'il est un peu lourd quand même, par le fait qu'il a une longuesse de fosse et une énorme bande. Mais bon, ça, cette bande-là, nous, on l'aime dans le monde du balle trap. Donc il est adapté à la chasse, mais surtout pas à la chasse devant soi. Parce que marcher avec un fusil comme celui-ci qui fait certainement 3 kg à peine 4, c'est très lourd à la fin de la journée. Ça va être un fusil qui va être très bien pour aller au pigeon, en poste ou quoi que ce soit. D'accord ? Voilà, un fusil qui est adapté balle trap chasse, ça serait le même en canon de 71 avec une longuesse de parcours beaucoup plus fine. On va gagner un peu de poids. Et là, c'est vraiment le fusil adapté pour aller au balle trap, que ça soit calmement ou intensément, on peut vraiment tirer beaucoup avec, et d'aller à la chasse comme une fois par an ou alors tout le temps. Par contre, le seul point négatif d'un fusil de trappe, c'est que c'est toujours plus lourd. Donc à promener toute la journée, c'est quand même, à la fin de la journée, c'est quand même très lourd. Voilà. Mais ça, c'est un très bon fusil. D'accord, très bien. Eh bien, on va voir si c'est adaptable chasse et tir. Bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sur le podium. D'accord. Et puis on va imaginer qu'on tire un oiseau au culvet. Ok. Une seule. Hein. Eh oui. Eh oui. Je vous laisse la surprise. Le chien est à l'arrêt devant vous. D'accord. Et l'oiseau va vous surprendre. Ok. Bien tiré. Si c'était une bécasse, c'était pas la peine d'aller la chercher. Elle était morte. Elle était poudrée même, ce qu'on appelle. Voilà comment aussi on peut adapter un fusil de balle trap à la chasse. Il faut faire attention. Là, celui-ci, en l'occurrence, vous êtes 3/4 full. On l'avait installé 3/4 full pour faire quelques oiseaux plus loin. D'accord. Mais là, aujourd'hui, devant soi, vous voyez, on avait oublié de changer ses chocs. Et on a eu l'opportunité de tirer une bécasse. Et finalement, on l'a tiré. Très bien tiré d'ailleurs, très rapidement. Mais le fait est, c'est qu'en 3/4, elle a disparu. Il faut adapter son fusil de balle trap. Il faut adapter son fusil de chasse. Il faut surtout faire attention à ses chocages. Faites attention, demain vous faites une compétition, vous avez fait une compétition de plateau très loin, vous êtes mis en 3/4 full. Faites bien attention, changez vos chocs pour aller à la chasse le lendemain. Remettez-le en lisse demi, qui est un bon compromis, parce que le lisse vous aurait donné beaucoup plus de tolérance sur votre bécasse que vous venez de me tuer. D'accord ? Donc faire très attention à ça. Sinon, tout fusil en règle générale adapté au balle trap peut très bien aller à la chasse. Parce que ce qu'on recherche dans un fusil de balle trap, c'est robustesse, équilibrage et le poids malheureusement pour le tireur. Pourquoi? Parce que le poids va vous donner du confort en termes à l'épaule sur le nombreuses cartouches qu'on va tirer et va vous donner aussi de la stabilité dans le mouvement et de l'amplitude un petit peu dans le mouvement comme on avait déjà vu. D'accord. Mais à la chasse, on aurait tendance à vouloir un fusil un peu plus léger, plus agressif, plus agile et une crosse plus courte que dans le monde du tir. Pourquoi? Parce qu'à la chasse, on est souvent très couvert et qu'on a besoin d'avoir un peu plus d'amplitude à l'épaulé. Surtout qu'on est surpris. Ça, c'est clair. Vous avez vu comme celui-ci vous a surpris. Alors que maintenant, si on avait à le tirer en termes de tireur sportif, je vous montre le plateau. Et maintenant, avec une position comme on avait déjà vu, voilà. Et vous me le commandez. Cool. J'avais déjà dit le défaut. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais de tirer les deux yeux ouverts, ce n'est pas la bonne solution. C'est vrai. Et vous voyez, le tireur chasse sur un coup d'épaule, emmène le grain d'orge, le seul point de repère, dans l'oiseau et le tire. Et le tireur sportif qui se concentre un peu trop, regarde trop le résultat avant de tirer et le loupe. C'est vrai. Regardez plus votre grain d'orge et fermez bien votre œil. Cool. Bravo. Merci.